13 mai 2021, c'est jour de fête au Bénin et un peu partout dans le monde. Bienvenue dans votre journal de la mi-journée sur Canal 3 Bénin. La communauté musulmane célèbre ce jour l'Aïd el-Fitr, c'est la fête du Ramadan. Elle marque la fin du jeûne musulman qui a duré 30 jours. Cette commémoration est marquée par la grande prière musulmane à la place Idi. Atelier d'évaluation des conventions de partenariat communes, Centre des impôts et des petites entreprises. C'est une initiative de l'unité de gestion de la réforme du système de gestion des finances publiques du ministère de l'économie et des finances et de l'Association nationale des communes du Bénin. Le gouvernement béninois œuvre pour l'actualisation de sa politique de sécurité alimentaire. Pour ce faire, différents cadres de l'administration sont réunis pour un atelier de relecture et de validation du manuel de procédure de stockage de sécurité alimentaire en vigueur au Bénin. Voilà pour le sommaire. Bienvenue. Merci à toutes et à tous de nous suivre. Direction Djougou pour commencer avec l'association Alpha Tarka qui est au service de la communauté et qui a une fois encore fait parler son cœur en collaboration avec la mairie de la ville. Cette association caritative soutenue par une ONG coétienne est allée distribuer des sacs de riz aux familles nécessiteuses. Une action hautement sociale pour permettre aux bénéficiaires de s'acquitter facilement de la zakat fitr et surtout de célébrer avec convivialité la fête de Ramadan. Précision dans ce reportage. Pour permettre aux fidèles musulmans nécessiteux de la commune de Djougou de s'acquitter non seulement de la zakat el-fitr, mais aussi et surtout de célébrer avec faste la fête de l'Aïd el-Fitr, l'association Alpha Taka au service de la communauté met à leur disposition des sacs de riz. C'est une œuvre de charité et de solidarité qui intervient à la veille de la célébration de l'Aïd el-Fitr, couronnement de 30 jours de jeûne chez les fidèles musulmans. Nous voici la veille de la fête. Et pour l'Alpha Taka, les démunis doivent être aussi en joie. Raison pour laquelle il a décidé de chercher ce don de vivre en collaboration avec la mairie de Djougou. Honorables invités, chers bénéficiaires, disons merci à notre partenaire Al-Hidayah de Koweït qui est toujours disponible à nous aider. Résolument engagée pour le bien-être et l'épanouissement des populations vulnérables, cette ONG caritative combine action et stratégie sur le terrain afin de concrétiser son rêve. Un rêve décliné en projet déjà inscrit dans le plan de développement communal et c'est à juste titre que le maire de Djougou va tout simplement lui témoigner sa gratitude. C'est l'association Alpha Taka avec l'association Hidayah de Koweït qui nous regroupe ce soir pour donner des vivres pour que nous puissions tous fêter dans la joie. Tous ceux qui sont ici, Dieu a exaucé vos vœux et nul ne va fêter la marmite vide. On doit louer le Seigneur, remercier les donateurs et dire que véritablement nous sommes contents, la fête sera belle. Par cette action hautement sociale, Alpha Taka crée ainsi les conditions favorables à ses bénéficiaires qui peuvent désormais se réjouir de disposer de quoi manger le jour de l'Aïd el-Fitr. La première des richesses, c'est la santé, que Dieu leur donne la santé d'abord, et après la santé, la longévité, que Dieu puisse pérenniser ces œuvres-là. L'acte de générosité de Alpha Taka de ce jour permettra à plus de 1000 ménages de Djougou et de ses environs de célébrer le Ramadan dans la convivialité et l'allégresse après 30 jours de jeûne. Cet acte combiné à ceux antérieurs classe désormais cette ONG sous financement de Al-Hidayah au Koweït au rang des organisations caritatives de la place qui travaillent méthodiquement à éradiquer la pauvreté dans la Tonga, contribuant ainsi au développement local.
Bonne fête donc de Ramadan à toute la communauté musulmane. Et je l'annonçais au début de ce journal, on s'intéresse à présent à l'atelier d'évaluation des conventions de partenariat communes, Centre des impôts et des petites entreprises. C'est une initiative de l'unité de gestion de la réforme du système de gestion des finances publiques du ministère de l'économie et des finances et l'Association nationale des communes du Bénin. Précision. Après quelques années d'effectivité, il est l'heure de faire un bilan à mi-parcours des conventions de partenariat communes, Centre des impôts et des petites entreprises, CIPE. L'UGR, l'unité de gestion de la réforme du système de gestion des finances publiques, et l'ANCB, l'Association nationale des communes du Bénin, ainsi que d'autres acteurs de la mise en œuvre de ces conventions sont en réunion ici à l'hôtel Bel Azur de Grand Popo à cet effet. Mesdames et messieurs, je ne saurais cacher ma grande satisfaction face à l'effectivité de cet atelier ce jour et votre participation massive après son report en 2020, car ces résultats permettront à l'UGR de se faire une idée claire et précise sur la mise en œuvre de l'indicateur 9 intitulé « Nombre de contrats État-collectivité territoriale » du programme d'appui au développement territorial PADT, dont elle est responsable de son atteinte dans le cadre de l'appui budgétaire de l'Union européenne. Les participants sont appelés à profiter du cadre pittoresque que leur offre cette station balnéaire pour faire le point sur l'évaluation des ressources propres des communes avant et après la mise en œuvre des conventions de partenariat. Ils doivent définir les ratios, charges supportées sur recettes mobilisées et produire un document récapitulatif présentant l'évaluation des dites conventions. Je voudrais alors vous inviter en tant que des sachants à bien suivre les communications des responsables financiers des mairies de Cotonou, de Banikwara, de Ouida et d'Abomey-Calavi. Je nous exhorte également à faire des échanges constructifs pouvant amener les différents acteurs, communes et sites, à mieux voir les aspects sur lesquels interagir pour une meilleure collaboration, une amélioration du recouvrement des impôts et taxes et une meilleure répartition ou réduction des inputs. Vos questions et recommandations nous permettront de savoir quel message porter à l'autorité. Les résultats issus de cet atelier vont permettre au ministre de l'Économie et des Finances de prendre les décisions visant l'atteinte des objectifs d'amélioration des ressources propres des communes. Mesdames et messieurs, je reste convaincu qu'au thème des travaux, au regard de la qualité des participants ici présents, les fruits porteront la promesse des fleurs. À travers cette évaluation, il est attendu la mise en exergue des avancées ainsi que des propositions pour d'éventuels réglages. Les travaux durent 48 heures. Le projet d'appui aux communes et communautés pour l'expansion des services sociaux ACES comptabilise déjà 2 années de mise en œuvre. Réunis à Boycon, les différents acteurs impliqués dans cette mise en œuvre ont procédé à une évaluation à mi-parcours du projet. Les différentes réalisations, documents et sous-projets ont été revisitées pour permettre la bonne marche des activités pour le temps restant du projet. Reportage Imet Hélène Moussou. Le projet est mis en œuvre depuis 2018 à son actif. On dénombre de nombreuses réalisations au profit des communautés, mais aussi de l'administration locale. Après plus de 2 années d'expérimentation, les différents acteurs impliqués dans le projet d'appui aux communes et communautés pour l'expansion des services sociaux ACES se retrouvent pour un bilan à mi-parcours. Ces échanges avec l'équipe de coordination vont permettre de mieux conduire le reste des activités qui prennent fin en 2023. C'est une occasion vraiment cruciale pour le projet de partager les difficultés, de partager les avancées. Et je vous assure que nous ne sommes qu'à la 3e étape, mais les préfets que nous avons déjà visités, les acteurs avec lesquels nous avons échangé, sont déjà en train de mettre en œuvre certaines recommandations qui donneront la chance au projet d'atteindre les indicateurs. Beaucoup d'autres choses qui sont réalisées par ce projet. Il est donc normal qu'à un moment donné, nous puissions nous asseoir pour
faire le point de tout ce qui est fait jusqu'à présent, d'une part, et de recueillir les préoccupations des services bénéficiaires, ceux qui représentent ici les services bénéficiaires, recueillir leur avis, leurs préoccupations par rapport à tout ce qui est réalisé. En plus d'améliorer l'accès aux services sociaux de base, le projet ACES travaille également au renforcement de la protection civile. Les actions menées ont déjà impacté des milliers de citoyens béninois. À travers cet atelier, le 3e sur les 6 prévus, le ministère de la décentralisation procède pour sa part à un suivi-évaluation. À ces assises, les participants vont aussi revisiter les sous-projets, évaluer les difficultés et formuler des recommandations. Il sera donc question de faire le bilan global des activités menées par le projet au 31 mars 2021, de présenter le tableau de bord sur les indicateurs du projet ACCESS et probabilité d'atteinte, de présenter le guide simplifié pour la mise en œuvre des sous-projets à financer par les mairies sur ressources propres selon l'approche DCC. Passer en revue la mise en œuvre des recommandations issues de la revue à mi-parcours du projet par la Banque mondiale, de formuler les recommandations spécifiques dans le cadre de la présente revue et de visiter sur le terrain les réalisations du projet ACCESS. Financé par la Banque mondiale, le projet ACCESS vise à atténuer l'impact de l'extrême pauvreté. Outre d'autres aspects pris en compte, 18 000 bénéficiaires vont également recevoir dans 16 communes pendant 24 mois des transferts financiers. Après Boy, comme pour le compte des départements du Zou et des Collines, bien de rencontres sont prévues pour se tenir dans d'autres régions du pays. À l'occasion, les difficultés spécifiques seront recensées et des approches de solutions envisagées. D'un atelier à un autre, on parle maintenant de l'atelier technique d'implémentation et d'authentification des titres d'identification délivrés par l'Agence nationale d'identification des personnes. C'est une initiative de l'ANIP qui vise à assurer la fiabilité des documents qu'elle délivre afin de permettre aux usagers de jouir de tous les avantages y afférents. Compte rendu. C'est un atelier qui conjugue au passé le calvaire des usagers des institutions financières à caractère bancaire ou non, munis d'un titre d'identification délivré par l'ANIP. Il rend possible désormais l'authentification séance tenante des documents en question, ceci grâce à un API conçu pour servir d'interface et permettre à l'agent payeur ou l'agent de contrôle d'identité de certifier le document qui lui a remis et de s'assurer que son porteur est bien celui qu'il prétend être. Et cela passe par cet atelier technique d'implémentation qui renseigne les participants sur comment s'en servir. Et il s'agit de permettre aux établissements financiers, lorsque ces titres sont présentés à leur guichet, de savoir si ces titres sont effectivement émis par l'ANIP. D'où la nécessité de mettre en œuvre un API. Et l'API est conçu, donc développé par l'Agence nationale d'identification des personnes. Et à cet atelier, on a présenté la solution et on va mettre à leur disposition l'API pour que chaque établissement puisse l'intégrer à son système interne. Étape majeure dans la mise en œuvre des titres sécurisés d'identification des personnes délivrés par l'ANIP, cette démarche permet d'assurer les transactions faites sur la base de ce genre de documents et aux usagers, bien souvent à rude épreuve, d'aplanir leurs difficultés. Plus aucun usager ne doit se voir renvoyé par des établissements financiers lorsqu'ils auraient présenté les pièces sécurisées, parce qu'il appartiendra à l'établissement financier en ce moment, à la banque ou à la structure financière en question, d'authentifier le document pour voir si c'est du vrai ou si c'est du faux. Au lieu donc, de rejeter le document, parce qu'en rejetant le document, on viole le droit du client. Notons que la mise en place d'une telle solution participe d'un ensemble dont la réalisation va permettre d'atteindre les conditions critiques pour opérer une digitalisation totale des services financiers. Et demain, vendredi 14 mai, le gouvernement entame une opération de repeuplement de la côte atlantique par des cocotiers commandés non seulement pour reverdir cet espace aménagé pour accueillir la zone balnéaire, mais aussi pour lutter contre l'érosion côtière. Les occupants illégaux de l'espace sont sommés de libérer l'emprise du chantier et le gouvernement rassure toutefois que des mesures sociales accompagnent cette opération. Le ministre du Cadre de vie et du Développement durable a donné un point de presse pour expliquer l'enjeu de cette décision dans l'intérêt général de la nation. Je vous invite à le suivre.
Vous avez dû remarquer que depuis décembre 2016, les plages du littoral béninois sont les plus propres de la sous-région. J'allais dire les plus propres du monde. J'ai observé. Nous avons d'abord dans l'opération Choc mis plus de 1000 brigadiers et de façon permanente, depuis pratiquement 4 ans, 350 brigadiers travaillent à nettoyer et à sécuriser cette plage-là. Pour développer le tourisme, pour embellir davantage et pour rendre plus durable la protection côtière, il était important de repeupler cette plage-là par l'espèce végétale qui y prospère le mieux, la cocotteraie. Voilà pourquoi aujourd'hui le gouvernement a importé plus de 500 000 plants de cocotiers sur une façade de plus de 9 km qui seront plantés de part et d'autre de ce que nous appelons tous la route des pêches. Nos parents sont informés depuis 4 ans. Chaque année, nous revenons leur parler. C'est dans l'intérêt du développement de notre pays. Si nous n'intervenons pas maintenant pour favoriser le développement du tourisme, nos enfants, leurs enfants, n'auront pas des emplois demain. Tout ce qui se fait aujourd'hui, c'est pour stabiliser économiquement notre pays. Vous savez, il y a des pays qui ne vivent que du tourisme. Voilà pourquoi, dans l'intervention qui démarre le 14 mai, nous avons été instruits pour faire à l'intérieur de cette opération un aménagement, j'allais dire, social. Il y a des noyaux villageois de pêcheurs qui vivent de l'activité de pêche, qui sont installés à la plage depuis des lustres. L'aménagement foncier qui se fait au nord de la route des pêches a prévu de réaccommoder, de réinstaller ces noyaux villageois-là. Voilà pourquoi, pour l'instant, parce qu'il y a des contraintes liées au calendrier scolaire, nous allons permettre à ces noyaux villageois et à leurs enfants de pouvoir suivre jusqu'à la fin le calendrier scolaire. Et nous reviendrons, parce que c'est un engagement que nous avons pris vis-à-vis d'eux, pour opérer les libérations nécessaires pendant la période des vacances. Entre-temps, les opérations d'aménagement foncier sont en cours et nous reprendrons langue avec les représentants de ces noyaux-là pour opérationnaliser leur réinstallation au nord de la route des pêches. Parce qu'il faut qu'ils restent en contact avec cette activité de pêche. Et je ne trahis aucun secret si je dis qu'il y a un programme, un projet d'aménagement de ports de pêche que nous partageons avec le ministère de l'Agriculture qui va s'installer également à l'ouest de Cotonou et qui va leur permettre d'exercer cette activité de pêche dans de meilleures conditions. Donc voilà, c'est une activité de repeuplement de notre plage. Malheureusement, nous ne pouvons pas attendre indéfiniment parce qu'il faut profiter de la saison des pluies pour que les plants que nous avons importés avec beaucoup d'argent soient mis en terre et prospèrent et profitent de cette saison en attendant que les aménagements suivent. L'actualisation de la politique nationale de sécurité alimentaire est également une préoccupation pour le gouvernement béninois. Pour ce faire, différents cadres de l'administration sont réunis à un atelier de relecture et de validation du manuel de sécurité alimentaire au Bénin. Reportage. Pour le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, le présent atelier est d'une importance capitale. Il est organisé pour la validation du manuel de procédure de stockage et de conservation des stocks de sécurité alimentaire. Le document soumis à validation avait fait l'objet de nombreuses censures. Toutefois, l'œuvre humaine ne pouvant être parfaite, la présente rencontre sera encore une occasion pour faire des remarques, attirer l'attention sur les derniers réglages pour, in fine, faire gagner le document en qualité. L'objectif visé par la démarche est de parvenir à régler le problème d'insécurité alimentaire. Il permettra aussi la maîtrise des différentes lignes de défense pour faire face au problème.
d'où le caractère précieux du document. Le manuel de procédure décline nos choix stratégiques fondés sur l'option retenue dans la stratégie qui reflète la position du gouvernement en matière de stockage pour la sécurité alimentaire au Bénin. Vous conviendrez avec moi que le manuel de procédure joue sans aucun doute le rôle d'interface entre le code de conduite régional et la stratégie nationale en matière de stockage pour la sécurité alimentaire. Pour atteindre l'objectif de la sécurité alimentaire, le Bénin bénéficie de l'appui de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Et vous le savez, aujourd'hui, c'est jour de fête. La communauté musulmane célèbre l'Aïd el-Fitr. C'est la fête qui marque la fin du mois de jeûne du Ramadan. À l'occasion, les fidèles musulmans se réunissent à la place Idi pour la célébration. Reportage. Grand rassemblement des fidèles musulmans ici dans cette cour de l'école primaire publique de Zobagué. Après 30 jours de jeûne, ils se retrouvent pour rendre grâce à Allah. Une tradition qui consacre la célébration du Ramadan, l'Aïd el-Fitr. Dans son sermon, l'imam a insisté sur la foi des fidèles musulmans, le pardon et la culture de la paix et la solidarité avant de prier à la nation et aux dirigeants qui, selon lui, incarnent une représentation divine. Frères et sœurs dans la foi, après un mois complet d'intense adoration, les musulmans du monde entier célèbrent aujourd'hui la fête de la rupture de jeûne pour manifester leur joie et reconnaissance envers Allah. Nous remercions Allah pour nous avoir permis ce regroupement aujourd'hui. Ce ne fut pas le cas pour les fêtes antérieures. Vous n'êtes pas sans savoir que pour la raison de Covid-19, l'année dernière, nous n'avons pas pu célébrer la prière de Eid à notre place habituelle ici. Le jeûne du mois de Ramadan est l'un des piliers de l'islam dont la récompense est énorme. Allah dit, le jeûne m'appartient et c'est moi qui rétribue le jeûneur. Frères et sœurs dans la foi, le mois de Ramadan est une école dont le diplôme de base est la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Après cette première étape, l'imam est revenu sur la recherche de la foi chez le fidèle musulman qui doit être permanente à l'occasion de cette célébration de la rupture de jeûne. Le jeûne qui est l'un des piliers essentiels de l'islam recommandé par Allah. Comme l'a dit l'imam dans son sermon, la suite d'abord c'est de faire suivre de ce mois béni des six jours de jeûne surrogatoire prescrit par notre prophète, notre guide, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui. La suite, c'est de continuer par avoir la crainte de Dieu qui est la base même fondamentale de la foi et de notre religion. Vous savez, l'imam, il a été on ne peut plus précis. Précis parce que nombre d'entre nous adorent le mois de Ramadan. Voyez-vous, ou bien vous êtes croyant, ou bien vous n'êtes pas. Il n'y a pas de croyants pour le mois de Ramadan. La croyance, c'est tout au long de notre vie. C'est ce qu'il a dit, il a rappelé, Dieu a dit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, adore ton Dieu jusqu'à te vienne la certitude. La certitude ici, c'est la mort. Après ces 30 jours de jeûne, les fidèles musulmans doivent poursuivre la seconde étape qui dure 6 jours, conformément aux prescriptions du Saint-Coran, a martelé l'imam. Les autres bonnes pratiques telles que les saintes prières, l'aumône et autres doivent aussi se poursuivre, a-t-il insisté. Et voilà, bonne fête donc à toute la communauté musulmane et bonne fête de l'Ascension à la communauté catholique chrétienne. Fin de ce journal, toute l'équipe qui m'accompagne vous remercie pour l'attention et la fidélité. Passez d'agréables moments de fête en compagnie de nos programmes.